Ces deux journalistes ont enquêté sur ce qu'on appelle maintenant l'affaire Éric Salvaille. Voici Katia Gagnon et Stéphanie Vallet. Bonsoir Katia, bonsoir Stéphanie, bienvenue à Tout le monde en parle. Mercredi, vous avez publié sur la Presse Plus un papier sur une série d'inconduites sexuelles qui sont reprochées à l'animateur et producteur Éric Salvaille. 11 personnes vous ont raconté avoir subi ou avoir été témoins de gestes ou de paroles déplacées, toujours à caractère sexuel et la plupart du temps dans un contexte de travail. Votre article commence avec le cas du maquilleur et coiffeur Marco Berardini. Qu'est-ce qu'il vous a raconté? M. Berardini, donc, il avait rencontré M. Salvaille dans un contexte d'événement télévisuel d'abord. Il y a eu un flirt de la part de M. Salvaille qui voulait, dans le fond, il trouvait beau, il disait qu'il ferait un beau couple, il est allé le reconduire chez lui. Mais bon, ça s'est terminé là de façon assez anodine. Et ensuite, M. Salvaille donc, a fait venir M. Berardini, qui est maquilleur, coiffeur, bon, spécialiste en look. Donc, il lui a dit, j'aimerais que tu viennes chez moi pour me conseiller sur mon look. Alors, le rendez-vous durant la journée a été changé d'heure, ça se posait être le matin, et finalement, ça a été fixé en fin de journée. Alors, M. Berardini arrive chez M. Salvaille, et bon, là, il y a des sacs de magasinage, il s'est acheté des vêtements, il veut lui montrer ça. Alors, il se déshabille, et là, bon, le maquilleur donc, se retourne, et il lui dit, regarde, tu n'as pas besoin de te retourner, je sais que tu veux voir, et tu peux regarder, je suis très sexy pour mon âge et tout ça. Donc là, le malaise s'installe. M. Berardini, à ce moment-là, il commence à vouloir avoir le goût de partir, hein, puis avoir être très, très à l'aise d'être là. M. Salvaille dit, il y a vraiment quelque chose que je dois te montrer, que je veux te montrer, je veux avoir ton opinion là-dessus. Et il va dans la salle de bain se mettre en petite culotte. M. Berardini, donc, il est vraiment mal à l'aise, donc il y a des propos sexuels. Et là, il dit, ben, t'as pas l'air à l'aimer, ma petite culotte. Donc, il va changer de petite culotte pour mettre un string transparent. Et là, il se fait donc faire des avances de façon très, très appuyée dans cette soirée-là. Il réussit donc à se trouver une excuse et partir. Mais il y avait une autre personne dans la pièce. Oui, il y avait une troisième personne à qui, justement, M. Berardini a dit, à un moment donné, s'il te plaît, ne t'en vas pas, je ne veux pas rester seule avec lui. Alors, cette personne-là est restée jusqu'à la fin de l'échange. Et il y a eu un troisième incident avec M. Salvaille qui était sur une chaise de maquillage. M. Berardini le maquillait. Et bon, il s'est mis à lui parler de façon très crue. Ah, quand tu te penches, bon, t'as donc un beau cul, tu m'excites. Et là, il s'est vraiment fâché parce que M. Salvaille l'a touché. Et ça lui a pas plu. Il était vraiment fâché de ça. Voilà, c'est ce qu'il nous a répondu. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? Pourquoi, tout à coup, ça s'est sorti? Pourquoi avez-vous démarré et comment, surtout, avez-vous démarré cette enquête-là? Ben, moi, je vais faire une petite genèse parce que l'affaire Éric Salvaille, j'ai commencé à travailler ça il y a 3 ans. Donc, il y a eu une première vague, rappelez-vous, après Gian Gomeshi, le hashtag agression non dénoncée. Ouais. Et bon, il y avait beaucoup de rumeurs sur Éric Salvaille et sur d'autres gens du milieu artistique aussi. Il y avait beaucoup de rumeurs, mais j'ai jamais eu plus que ça il y a 3 ans, des rumeurs, des oui-dire, puis du monde qui ne voulait pas parler. Donc, je me suis frappée un mur. Et là, 3 ans plus tard, l'affaire Weinstein éclate aux États-Unis et des statuts Facebook, des statuts sur Twitter aussi. Puis, en tant que journaliste, on commence à poser des questions, à fouiller un peu, et il y a une réponse qui vient, qui sort, et on me donne le nom d'Éric Salvaille. Je viens en parler à Katia, commence à avoir quelques noms qui sortent, on fait quelques vérifications. Katia refait la même démarche que 3 ans auparavant, et le résultat est différent. 11 personnes ont témoigné, mais ils ont refusé que... Sauf M. Berardini qui a accepté, ouais. Donc... Pour quelle raison ils ont refusé? Bien, ils ont refusé parce qu'ils étaient, pour la plupart, très inquiets que leur carrière télévisuelle en souffre. Hein? C'est des gens qui évoluent donc, dans le milieu de la télé québécoise, comme vous le savez, qui est petit.
Et c'est pas des vedettes, ils sont des recherchistes, des monteurs, des scripteurs. Et donc, ils avaient peur non seulement du pouvoir qu'Éric Salvaille pouvait avoir sur eux, parce que M. Salvaille, il était pas, tu sais, les gens le connaissent pour l'animation, mais il est surtout producteur. Donc, c'est un employeur. C'est un employeur. C'est lui qui décide qui engage, qui n'engage pas. Donc, ces gens-là, ils avaient peur de se blacklister. Mais pas M. Bérardini, lui, il n'a pas exigé l'anonymat au Québec. Exactement. Lui, il est comme hors de portée, je peux dire. C'est un homme qui a une très belle carrière, là, qui maquille des grandes stars. Il maquille des grands noms de la chanson. Il travaille pour des productions hollywoodiennes. Donc, lui, il est au-dessus de tout ça. Là. Il n'y a plus du tout d'entrée. Exactement. Dans le cas d'Éric Salvaille, est-ce que le fait que la majorité des présumées victimes sont des hommes, est-ce que ça a changé la dynamique de votre travail? Ça n'a pas changé la dynamique de notre travail à nous, mais c'est certain que pour eux, je vous dirais qu'en général, c'était probablement plus difficile. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui témoignaient qu'ils n'étaient pas gays. Hein? Ils étaient hétérosexuels. Et donc, ils n'étaient pas, je pense, pas bien avec la situation de s'être fait cruiser de façon aussi agressive et appuyée. Là, on parle quand même de gestes assez directs parfois. Je pense qu'ils n'étaient pas bien avec ces histoires-là. Puis il y a des gens qui ont vraiment pas voulu parler de ça du tout. Puis je pense que c'est parce qu'ils étaient... Il y avait honte. Mais beaucoup de victimes gardent ça pour eux. Ils se sentent mal à l'aise, ils se sentent coupables. Oui. Ils ont l'impression qu'ils ont un peu contribué. Il y a quelque chose, il y a comme une culpabilité. Moi-même, j'ai une histoire. Mon ex-conjoint, il y a 12 ans, m'a écrit aujourd'hui pour me raconter une histoire avec Éric Salvaille. On faisait une émission qui s'appelait Avec Maman Dion de cuisine. Et je l'avais amené avec moi. Puis j'ai su ça aujourd'hui, je l'ai appris, que tout à coup, Éric Salvaille et lui se sont ramassés dans la salle de bain et Éric a sorti son pénis devant lui. Puis il a dit « T'aimerais ça l'avoir dans ta bouche? » Je suis tombé des nues. Lui, il a dit qu'il a senti que c'était comme un flirt, que c'était une blague, puis il a gardé ça pour lui pendant tout ce temps-là. Puis, dans une certaine mesure, on devient victime quand on l'avoue ouvertement, quand on dit ce qui s'est passé, c'est là qu'on se considère comme une victime. Parce qu'avant ça, il s'est passé un événement, mais on le garde pour soi, on peut le digérer à sa manière, on peut vivre à sa manière, mais quand tu le dis aux yeux du monde, tu deviens une victime. Donc, il faut s'accepter soi-même comme étant une victime. Est-ce que fouiller des squelettes dans le placard d'une personnalité aussi connue, est-ce que ça présente des défis supplémentaires? Est-ce qu'il y a une responsabilité? Bien, c'est sûr, il y a une responsabilité dans le cas de la réputation de n'importe qui, mais dans le cas d'une personnalité publique aussi connue, c'est sûr que là, on est tout à fait conscient. Hein, Vous saviez que vous aviez une bombe entre les mains? Oui, je ne pensais pas que la déflagration serait aussi importante et aussi totale, mais oui, on savait ce qu'on faisait. Puis, tu sais, les vérifications sont à la mesure de ça. Là. On a vu beaucoup de réactions dans les médias sociaux. Ouais, ben là, c'est des sources anonymes. Comment ça, vous pouvez écrire un papier sur des sources anonymes? Non, vous avez vérifié les sources. La première des choses, sources anonymes, là, les gens ont l'impression qu'on ne sait pas c'est qui. On sait c'est qui. Vous autres, vous savez nous, on le sait. C'est des sources confidentielles, hein, le vrai terme. Donc, on sait c'est qui, on sait, on leur demande de nombreux détails. Une déclaration écrite de ces gens-là? Pas nécessairement. Des fois, c'est souvent des entrevues, mais enregistrées, évidemment. Et on demande à la personne des éléments de contre-vérification. C'est donc de dire, y avait-il une autre personne présente? Si oui, est-ce que je peux contacter cette personne-là? Donc là, on a une deuxième personne qui balance ce que la première dit. Donc, c'est des règles qui sont assez exigeantes. Là. Et c'était souvent devant plusieurs personnes. Donc, à partir de ce moment-là, les témoins... Avez-vous rencontré d'autres gens qui avaient été victimes ou témoins d'inconduite sexuelle présumées de la part d'Éric Salvaille puis qui ont refusé que vous racontiez l'histoire? Oui, oui. En raison des allégations d'inconduite sexuelle que vous avez mises à jour, Éric Salvaille a perdu toutes les émissions qu'il pilotait, autant à la radio qu'à la télévision. Ses annonceurs l'ont abandonné. Les entreprises avec qui il avait un lien d'affaires prennent leur distance une à une. Étiez-vous consciente de déclencher un tel tsunami? Pas complètement. Je vous avoue que moi, j'ai été un peu renversée là, de la vitesse, en particulier avec laquelle tout ça s'est fait. Quand même, à midi, le jour même, là, M. Salvaille, il avait fait un premier post sur Facebook. La plupart de ses commanditaires l'avaient abandonné. Il avait, tu sais, c'est quand même déboulonné en quelques heures. Complètement. Là. Ça a été quand même assez surprenant, la vitesse avec laquelle ça s'est fait. Moi, je vous dirais que
là pour sauver les emplois des gens. Donc, ça, c'est sûr que ça nous attriste, on n'est pas insensible à ça. Avant de publier cet article-là, est-ce que vous avez tenté de recueillir les commentaires d'Éric Salvaille? Oui. On est allé, donc moi je l'ai appelé, tu sais, il y a toujours un... Il faut donner à la personne un délai raisonnable hein, pour répondre à des accusations comme ça. Donc là, moi je l'ai appelé lundi après-midi, M. Salvaille, je l'ai joint directement sur son cellulaire. Je lui ai expliqué ce sur quoi je travaillais. Il m'a dit que je le désarçonnais. Et je lui ai dit, ben, est-ce qu'on peut se voir rapidement? Donc demain, oui, parfait. Le lendemain, donc, le rendez-vous a été fixé, c'était au bureau de ses avocats. Donc ça ne me surprenait pas parce que quand même, c'est normal qu'il y ait un avocat là, c'est tout à fait normal. Mais finalement, c'est Maître Jacques Janson, l'avocat, donc Maître Janson nous questionnait et puis ça n'aboutissait pas. Il a finalement décliné notre demande d'entrevue à l'issue de cet échange-là avec son avocat. À la suite de la publication de votre article, Éric Salvaille a réagi à 2 reprises sur sa page officielle Facebook. Dans un premier temps, il s'est dit fortement ébranlé. Il affirmait prendre la situation avec énormément d'empathie pour tous ceux et celles à qui il aurait pu causer un malaise. Puis le lendemain, il a écrit un très long message, très détaillé, à lequel il reconnaît avoir des comportements problématiques et présente ses excuses. Il a annoncé qu'il se retirait indéfiniment de sa compagnie de production. Comment vous avez réagi en prenant connaissance de ce texte-là? Il y a eu beaucoup d'émotions. Il y a eu à la fois du soulagement de savoir que notre travail avait quand même amené à un aboutissement. On s'est dit qu'on avait bien travaillé, en quelque part. T'sais. On s'est dit qu'on avait travaillé de façon correcte, rigoureuse. On avait amassé nos témoignages un à un. On avait convaincu quelqu'un d'aller on the record. Puis c'était ça la conséquence. Il y a beaucoup de gens qui le défendent sur les médias sociaux, disent que vous êtes de mèche avec des gens qui voulaient le faire tomber, que tout ça est un complot. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Un complot, c'est les médias sociaux? Non, mais des gens, c'est ça. Ben non, il n'y en a pas de complot, là, que voulez-vous, là, je ne peux pas répondre de grand-chose à ça. On a des faits. Des gens qui disent ça, j'aimerais les voir dans une situation comme ça. Si c'était, par exemple, leur fils, là, qui avait travaillé avec Éric Salvaille, puis qui s'était fait faire des attouchements, faire des commentaires disgracieux jour après jour, qu'est-ce qu'il aurait dit? Avais-tu trouvé ça pas grave? Moi, je trouve ça grave. Je pense à l'étudiant de cégep, là, qui était allé, dont on relate l'histoire dans notre article, qui est allé le voir pour un travail scolaire. Puis ça a fini avec une conversation très crue sur le sexe et tout ça. Un petit gars de 17 ans, c'est pas correct, là. Les jeunes qui commencent dans le métier, qui ont espoir de grandir dans ce beau métier, c'est quand même une belle industrie culturelle, puis qui, dès leur première expérience de travail, se heurtent à devoir, face à la promotion canapé. Je pensais encore que c'était un cliché. Mais pensez-vous que c'est un comportement typique du milieu artistique ou on peut trouver ça dans d'autres milieux? Bien, c'est sûr qu'on trouve ça dans partout où il y a du pouvoir, il y a des gens qui vont en abuser. C'est certain. J'ai aucun doute là-dessus. Je veux dire, c'est sûr qu'on peut trouver des histoires partout. Hein. Du pouvoir et des emplois pas protégés aussi, c'est ça? Oui. Dans des situations de travailleurs autonomes, tous les emplois où il n'y a pas de syndicats, des lieux où on peut se réfugier, puis on peut trouver de l'appui, c'est ça le réel problème. Effectivement, le processus de plainte, là, dans le cas d'une personne qui se voyait harcelée, mettons, là, par Éric Salvaille, il va où cette personne-là? Là? Il ne peut pas porter plainte, le diffuseur, bon, il n'est pas vraiment impliqué là-dedans, c'est lui le patron, les RH, c'est lui. Donc, tu vas te plaindre à qui exactement? Est-ce que l'affaire Salvaille aurait pu exister sans l'affaire Weinstein et le mot-clé qui en est suivi? Moi, si je me fie avec mon expérience d'il y a 3 ans, je vous dirais non. Non, je pense que ça a vraiment libéré une parole. Les gens se sont dit, hey, ça peut arriver à un gars comme ça là, qui était king là, à Hollywood, là, ben, ça peut arriver à tout le monde. Puis peut-être que c'est un message, les victimes, quand il y en a plusieurs, puis il y a plusieurs personnes qui dénoncent, ça peut avoir un impact. Est-ce que vous croyez que depuis une semaine, il y a un réel changement des mentalités? Moi, je le sens, en tout cas. Je pense que oui, en quelque part, dans le sens que, tu sais, pendant des années, là, je parle des femmes parce que je suis une femme, mais pendant des années, là, il y en a toujours eu des commentaires nono là, de mon oncle un peu niaiseux, là. Bon, la réaction typique d'une femme devant un commentaire comme ça, c'est de dire « excusez-moi », puis on essaye de s'en aller puis passer un autre appel. Mais là, peut-être qu'il n'y aura plus de tirer niaiseux, là, tu sais. Peut-être que ça va être « hey, c'est nono comme commentaire, là, arrête donc de dire ça », là.
Donc ça, si ça a cet effet-là, tant mieux. Peut-être qu'on va assister à la montée des gags de ma tante aussi. Bon, ben, c'est bon. À propos des agissements d'Éric Salvaille, on a beaucoup entendu cette semaine que tout le monde savait. Sur le terrain, aviez-vous ce feeling-là? Moi, comme journaliste culturelle, ça va faire quasiment 10 ans, je dirais qu'il y a à peu près la moitié des histoires qu'on a réussi à vérifier enfin, que j'avais entendues de collègues, d'artistes, de recherchistes, qu'on n'avait jamais pu faire aboutir parce qu'il y avait vraiment un silence, vraiment flattisant. Nomerta, oui. Parce que c'est facile, hein, tu sais, les rumeurs, là, de dire « Oui, j'ai entendu dire qu'il y a... Ben oui. Bon. » Mais aller retrouver la personne qui a été victime, un, la trouver, deux, lui parler, trois, la convaincre, regarde, ça veux-tu... Parce que c'est le moyen d'ouvrage, là. Totalement. Merci. En tout cas, est-ce que vous restez avec nous? Parce que je pense que le prochain sujet va vous intéresser. Oui. Tout autant. Merci, mesdames.